Salut les déconfinés, c'est Merege, et avant de commencer cette critique de Balles perdues, le blockbuster français de Netflix, regardez bien ce qu'on peut voir dans la bande-annonce. Poum! Oh là là, des voitures de flics qui se retournent au ralenti avec des particules. Mazette, on se croirait presque dans Matrix Reload. Eh bien non, on n'est pas du tout dans Matrix Reload, les enfants, alors je vais calmer les ardeurs de tout le monde, c'est pas bien, voilà. Alors, je sais parfaitement ce qui va se passer, déjà, tout à l'heure sur Twitter, c'était déjà la folie, Je voyais les tweets popper comme ça, incroyable, un film qui rivalise avec les Américains, enfin, un film pétri d'ambition pour Netflix. What? Écoutez les enfants, juste pour ceux qui l'ont vu et qui ont bien aimé, ça se regarde. Allez, je vais être gentil, ça se regarde. Voilà. Pour une fois, j'ai pas arrêté avant la fin. Parce qu'en plus, j'étais un peu curieux et je voulais voir le climax. Mais quand même, si ce film était américain, mais on n'en aurait même pas entendu parler, les petits enfants. Mais ça aurait été un direct to DVD. Si ça avait été un Van Damme, on aurait fait, wow, voyons qui s'est pas foulé, Van Damme. Bref. Ce film est d'une vulgarité sans borne, encore une fois, comme très souvent. Et alors déjà, on va commencer par tous les défauts, puis après je vais vous dire quand même ce qu'il y a de bien, parce qu'il y a quand même quelques trucs intéressants et quelques trucs bien. D'accord? Alors déjà, ce qui est complètement raté, les petits enfants, c'est le jeu d'acteur. Comme je vous le disais la dernière fois, c'est en mode ligne plate, tout le monde joue comme ça, pendant tout le film. C'est incroyable. Va chercher la voiture. C'est super. C'est génial. C'est pas bien. C'est le meilleur film du monde. C'est une bouse sans nom. Voilà. Alors c'est incroyable. Ils font tous la gueule. Voilà. Il y a un plan sur l'actrice noire là qui sourit. Voilà. Il y a un sourire pendant tout le film. C'est incroyable. Allez, on fait un film sérieux, alors on va jouer sérieux. Oh nom de Dieu, mais c'est insupportable. Alors déjà, ça, c'est pas possible. Déjà, ça, on sent que c'est artificiel, les enfants. Ça ne vit pas, c'est plaqué. Et donc, on décroche au bout de 20 minutes. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace, quoi? C'est pas possible. Je le dis à chaque fois, mais là, vraiment, c'est le cliché. C'est vraiment la démonstration de ce que je disais dans ma vidéo la dernière fois. Là, vous pouvez regarder ce film, c'est hallucinant. C'est vraiment... Il y a rien. C'est tout sur la même ligne. C'est incroyable. Alors c'est pas forcément la faute des acteurs principaux, que ce soit Alban Lenoir, qui écrit le scénario aussi et qui, je sais plus, au générique, je crois, fait partie, de l'équipe. En tout cas, il s'est investi vraiment dans le film. Écoute, c'est cool, il a le rôle principal, donc je comprends. Mais non, Pip. Nicolas Duvauchel, c'est pareil, Pip. C'est pas un mauvais acteur à la base. Ramsey. C'est hallucinant, quoi. On les a dirigés comme ça, encore une fois, et c'est plaqué, c'est vraiment insupportable, les enfants, mais purée, je ne comprends pas, Souvenez-vous, de Verhoeven, ce qu'il disait, sur Robocop, le remake. Il faut mettre un petit peu de folie, il faut mettre un petit peu de dérision, un petit peu d'humour, voilà, parce que sinon, mais ça ne vit pas, les enfants. Bon, bref, c'est un film mort. Très bien. Alors ensuite, on va parler des dialogues, c'est un des trucs les pires. Alors déjà, c'est très vulgaire, rempli d'insultes gratuites. « Oh, tu cet enculé de flic !» Bon, voilà, c'est insupportable, mais surtout, c'est surexpliqué, c'est surligné, mais c'est insupportable. On se croirait dans les feux de l'amour, tu sais. C'est pour les vieux, les feux de l'amour, il faut que tout le monde comprenne parce qu'ils font la vaisselle en même temps. Là, c'est pareil, tu vois. Au cas où on n'aurait pas compris, tu vois, les mecs qui sont au volant, ils vont accélérer, tu vois les yeux du mec, tu vois la voiture, tu vois le mur. Non, à côté, t'as un deuxième personnage qui fait « T'es sûr que tu vas rentrer dans le mur avec la voiture ?» Je vous jure, je me suis tapé une barre de rire, c'était pas possible. Alors en plus, ils s'appellent tous par leur prénom, pour bien qu'on retienne. Ils expliquent la situation à chaque fois, mais ils la surlignent tout le temps. Mais c'est un manque de confiance cruel. Je veux dire, tu enlevais la moitié des dialogues de ce film, c'était parfaitement compréhensible. Mais non, c'est très, très, très mal fait. Vraiment, c'est très faible. Bref, c'est pas possible, les petits enfants. Moi, j'ai décroché au bout de 10 minutes. J'étais pété en quatre de rire à chaque réplique. Mais bon, c'est pas le pire.
Le pire, c'est le scénario. Oh là là, le scénario capillotracté comme jamais, cliché comme jamais, mais on a déjà tout vu 150 fois. Oh là là, c'est vraiment insupportable. En plus, bon bah c'est une sorte de fugitif, on va dire. Hein. Je veux pas vous spoiler pour pas vous gâcher le plaisir. Mais bon, en gros, voilà, hein, c'est un gars qui est spécialiste dans le maquillage de voitures. Voilà, il arrive, c'est un super mécano, donc il peut rendre des bolides hyper puissants, etc. Il se fait choper, il va en tôle, et là Ramsey qui joue un flic va le chercher. Hein, Ramsey qui joue un flic positif. Et voilà, il lui dit, bah écoute, viens travailler avec la police et en échange, eh bien, je te ferai sortir de tôle, hein, tu pourras rester un petit peu avec nous, mais il faut que tu modifies toutes nos voitures parce que nous, on se fait avoir en go fast. À chaque fois, il y a des mecs qui passent et tout, ils percutent nos bagnoles, donc il faut qu'on soit plus fort, plus rapide, etc., etc. Bon. Et puis voilà, hein, ça part en vrille, après ça se barre en chasse à l'homme, un peu en mode fugitif. Alors bon, ça surligne tout 150 fois. Comme je vous ai dit, on comprend tout en 2 secondes. Qui sont les méchants? On comprend tout. Bah, de toute façon, c'est même pas un secret, j'ai envie de dire, hein, puisque il fait des gros plans comme ça avec des sourcils qui se lèvent. La relation entre lui et la nana, bah, on comprend tout instantanément. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est même pas un secret. Je ne comprends pas ce scénario. Hein. Vraiment, je n'ai pas compris. Alors tous les seconds rôles, hein, c'est pareil. Hein, ils sont franchement caricaturaux à mort. On se croirait dans un Jean-Claude Van Damme, mais belge. Tu vois, un film belge, voilà, l'autre avec son Marcel, c'est pas possible. Le petit jeune, il joue comme une truffe. Désolé, hein, je te connais pas, mais c'est juste que t'es mal dirigé. Tous les autres, bah, c'est pareil, hein, ils sont comme ça. Allez, on y va. Mais, je veux dire, c'est pas possible de faire ça. Hein. Bon, bref. Alors ensuite, la réalisation, hein, elle est coupée en deux. On va dire qu'il y a le film et puis il y a les scènes d'action. Alors je vais y revenir. Bah, c'est de la caméra à l'épaule. Hein. Il y a quasiment rien. Il y a quasiment pas de plan de stead. Il y a quasiment pas de travelling. Il y a pas de grue. Il y a rien, quoi. Il y a que dalle. Donc voilà, c'est des plans fixes mais qui tremblent un tout petit peu, comme 70% des films français, hein, j'ai envie de dire. Donc il y a rien, il y a aucune ambition. Hein. Je suis désolé de le dire. Hein. Ouais, il y a de l'ambition. Non, il y en a pas. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas ça. Hein. Et puis, en revanche, il y a un truc bien, c'est la scène, de baston dans le commissariat. Petit spoiler. Donc, il y a une grosse scène de baston dans un commissariat. Et bon, c'est encore à l'épaule et c'est pas ultra bien shooté, hein. Mais en tout cas, les chorégraphies de combat sont très bonnes. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est chorégraphié par Manu Lanzi, hein, Emmanuel Lanzi. Voilà, un mec très très connu en France. Voilà, il a fait Danny the Dog, hein, Banlieue 13, que vous voulez. Bon, il est très bon dans la chorégraphie. C'est vraiment plaisant à regarder. C'est une très bonne scène. Là, je me suis un petit peu réveillé. J'ai fait, ah ouais, cool. Putain, mais confiez la réalisation à Manu Lanzi la prochaine fois. Hein. Faites-lui faire tout un film en entier, hein, parce que là, non, c'est pas possible, quoi. Et puis voilà, dès qu'on sort du commissariat, ben, ça recommence, hein, c'est plan-plan, il se passe pas grand-chose. On voit tout arriver à 3 km, et attention, il va se passer un truc. Bref, comme je vous le disais, tout est surligné 4 fois, donc ça perd toute la puissance qu'il y aurait pu y avoir. Hein. Les personnages sont hyper mal écrits, il y a aucun développement psychologique, hein, c'est juste comme ça des figures. Voilà, Nicolas Duvauchel à la fin, tu vois vaguement sa femme et son fils, mais c'est tout, hein, dans un reflet de fenêtre. Enfin, rien n'est développé, c'est vraiment vraiment faible. Hein, je suis désolé. Franchement, j'ai vu la bande-annonce, j'y croyais un petit peu. Je me disais putain, le gars c'est son premier film. Si ça se trouve, bah je sais pas, il va faire péter. Non. Alors ensuite, les poursuites de voitures. Ah là là, les poursuites de voitures. Donc ouais, ça se regarde, le climax est sympathique, mais sans plus, vraiment sans plus. C'est parce que ça se passe en France. Ça se passe en France, on est content, on dit ah ouais, oh là là, il y a un petit ralenti, ah ouais, il y a une voiture qui se retourne, mais on a déjà vu ça 650 fois. Bon, en revanche, il y a quelque chose qui est bien, c'est que c'est en dur. Il n'y a pas de synthèse. Les acteurs aussi, il n'y a pas de fond vert. Ils sont vraiment dans les bagnoles. Voilà, il y a des plans sur eux, etc., qui font les pseudo-cascades. Hein. C'est pas eux qui les font, mais en tout cas, on a l'impression qu'ils sont là, etc. Ça, franchement, c'est pas mal. Là, pour le coup, il y avait un tout petit peu d'ambition. Je vais être honnête. Et je me suis dit, ah ouais, s'ils avaient eu plus d'argent, bon bah peut-être que voilà, il y aurait pu y avoir quelque chose, d'estomacant.
Mais là, vraiment, bon, bah, on a déjà tout vu 150 fois, les amis, mais tout, tout. Donc, les voitures qui se retournent, qui glissent et qui impactent la caméra, mais c'était dans les années 80, les mecs. Donc bon, ça m'ennuie, vraiment, ça m'ennuie. J'avais vraiment pas envie de chier, pardon, sur ce film, parce que moi, bah, j'ai envie de voir, voilà, une série B française, quelque chose, voilà, de péchu, hein, quelque chose de bien, quelque chose. On se dirait, putain, on serait fier. On se dirait, putain, waouh! Un peu comme le convoyeur de Boukrieff. Moi, je suis désolé, hein, mais le convoyeur de Boukrieff, ben voilà, ça, c'était un putain de film. Et ça explosait ce truc, quoi. Hein. Je suis désolé de le dire. Bref, c'est vraiment un coup dans l'eau. C'est raté. Hein, je suis désolé pour tous ceux qui l'attendaient comme le Messie. Ben non, 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 non. Hein, il va pas multiplier les pains, hein, celui-là. Et je pense qu'il va plutôt multiplier les mauvais commentaires hein, sur Allociné et compagnie, hein, on ira voir. Et va y avoir une sorte de baston hein, entre ceux qui vont dire « Ouais, c'est ambitieux de ouf, machin », et puis « Bah non, c'est de la merde vulgaire ». Moi, je serais plus dans le camp de « c'est de la merde vulgaire », mais pour être tout à fait honnête et pour terminer sur une note positive, oui, c'est mieux que d'habitude, certes. Voilà, c'est mieux que voilà certains trucs qu'on a pu voir, que Taxi, etc., etc. Mais ça souffre de tous les défauts du cinéma français. Bon, la musique, j'en parle même pas. Hein, voilà, c'est pas de la musique, hein, c'est un accompagnement comme ça. Il y a aucune émotion, on n'est pas impliqué. Mais oui, voilà, quelques plans, une bonne baston, un climax divertissant, on va dire. Donc voilà, peut-être que vous apprécierez si jamais vous ne vous attendez à rien. Mais très sincèrement, hein, si vous vous attendiez à une révolution dans le cinéma français, eh bien, vous pouvez passer votre chemin. Hein, vraiment, non, non, c'est juste une toute petite série B. Et c'est terriblement décevant. Allez, je vais arrêter hein, parce que je vais pas en rajouter. Ça me rend triste, hein, franchement, ça me fait pas plaisir. Hein. J'avais vraiment envie d'aimer ce film. Mais non. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez ressenti la même chose que moi. Est-ce que ça vous a terriblement déçu? Est-ce qu'au contraire, vous croyez que je suis complètement à côté de la plaque et que non, en fait, c'est super ambitieux, etc. Comme j'ai pu le lire tout à l'heure sur Twitter. Et voilà les petits déconfinés. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Ouh là là, ça va être une grosse nouveauté. Et ensuite, je ferai une autre critique et ça va être une grosse nouveauté. Allez, restez branchés. Et il y aura du Mel Gibson. Ciao.